se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le remplissage des épargnes avec ce qu'on a sorti des défis. Donc pour rappel, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de vidage des défis, je vous mettrai la vidéo ici. Donc j'ai réussi à sortir 8503 € de mes défis. Donc nous allons aujourd'hui les affecter dans les épargnes, puisque pour rappel, moi je fonctionne comme ça. Tous mes défis viennent remplir les épargnes de l'année suivante. Donc on va faire ça ensemble. Et puis dans une deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai mes nouveaux supports. Ils sont quasi finis. Il manquera 2-3 bricoles, mais que j'aurai pas forcément le temps de faire avant début janvier. Donc, ils resteront comme ça pour l'instant. Et puis, de toute façon, ils seront amenés à évoluer tout au long du début d'année. Voilà, pour que je trouve pile poil ce que je veux, ce que je souhaite, etc. Donc, ça, c'est mon prévisionnel 2025. C'est pareil, j'en ai fait une vidéo qui a extrêmement bien marché, puisque c'est grâce à cette vidéo que tous les abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne se sont abonnés. Voilà, c'est la vidéo prévisionnelle. Elle a fait près de 7000 vues. C'est assez incroyable. Elle a été beaucoup partagée. Et encore une fois, je vous remercie vraiment pour l'avoir partagé, pour l'avoir liké et pour vous être abonné. Alors, c'est parti. On va regarder du coup ce qu'on va faire. J'avais rempli, en fait, on avait rempli ensemble dans le prévisionnel les besoins que j'avais en épargne. Donc ça, c'est ce que j'ai dans le compte. C'est ce que j'ai dans le classeur. 2055 €. Et ça, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le classeur et pour chacune des enveloppes, on va sortir ce qu'il y a. Je vais le mettre à part et on va remplir avec ça. Là-dedans, il y a 8500 plus 2055. Donc, on a tout ce qui doit être réaffecté dans les enveloppes court terme. OK? Donc, logiquement, on a 10 558. On va vérifier ensemble. Si je fais 2055, ce qu'il y a actuellement dans les enveloppes, plus 8503, ce qu'il y a dans mes défis, égale 10 558. Donc, nous allons affecter cette somme dans les défis. D'ailleurs, avant de le faire, ici sur ma feuille, on avait ici la somme des défis à mettre. Donc, je vais aller le remplir de suite. Donc, on a 8503 €. Voilà. Voilà. Donc, on va se garder ça près de nous, ici. J'espère que ouais, vous allez tout bien voir. Ça a l'air bon, ça a l'air OK. Ici, le classeur. Ici, on a le long terme. Et donc, pour chacune des enveloppes, on va tout simplement sortir le tracker. Et on va le remplacer par un tout neuf, tout simple. Et on va venir y écrire ce qu'on va affecter dedans. Donc, c'est facile. Noël, j'avais besoin de 1000 €. L'enveloppe est à 0. Donc, je vais venir remplir 1000 €. Normalement, quand j'ai 8500, je dois pouvoir quasiment remplir... je peux remplir tout ça, en fait. Hein. Je peux remplir toutes mes courts termes. Donc, 01, dépôt, 1000 €. Voilà. Donc, on va se prendre 2 billets de 500 pour dire que l'enveloppe, elle est pleine pour l'année prochaine. Bien sûr, bien entendu, si je peux y mettre un petit peu plus au cours de l'année, j'irai y mettre un peu plus. Parce que moi, le budget Noël, je sais que ça en choque certains, mais moi, c'est un budget qui est assez conséquent parce que j'aime faire plaisir. Anniversaire, donc on l'avait budgété ensemble. Donc il reste 190 € dedans. Voilà, on est juste. Ça, je le sors. Et on va prendre 800 €. Donc, on va prendre un billet de 500, un billet de 200 et un billet de 100. OK. On prend un nouveau tracker. On va les poser même devant, comme ça je saurai où est-ce qu'ils sont. Et alors, en 01, dépôt, plus 800 égale 800. Voilà. Pack, j'avais mis les 50 €, il n'y avait rien dedans. Écoutez, je mets les 50 € direct, comme ça. Alors, 01, dépôt,
Moi, j'en ai marre de marquer 2 fois le même montant. Hop, un billet de 50 et l'enveloppe est pleine. Ensuite, vacances. Donc, vacances, on a actuellement 500 € dans l'enveloppe. Hop, je vais sortir tout ça. On va prendre un nouveau tracker. Vacances, on va mettre 1500. Dépôt, 1000. J'ai dit j'en ai marre et j'ai refait la même chose. 1500. Donc là, on va prendre 3 billets de 500. Voilà, ça fait énorme. Mais c'est mon petit budget vacances pour toute l'année. Il n'y en a même pas assez. Hein. En vrai dire, 1500 € pour les vacances d'été, vacances d'hiver, c'est très très peu. Hein. Shopping. On avait 120 € dans l'enveloppe. Alors, pourquoi là, il n'y a que 100? Parce qu'en fait, on va le faire de suite. Les deux enveloppes, bourse aux vêtements et shopping, fusionnent. Voilà. Donc, celle-là, elle disparaît. Donc, on avait bien les 20 € de shopping. Hop. Donc, 20 € de shopping. Et 100 € de bourse aux vêtements. C'est ça. 50 € et des billets de 20 et de 10. Donc ça, on la sort. C'est vrai que j'avais ça en double, c'était pas très utile. Alors, ici, 0,1, dépôt. On a dit qu'on mettait dans shopping 500 €. Comme ça, normalement, on est tranquille pour l'année. Hop, un billet de 500. Et c'est parti, loisirs. Loisirs, il nous reste 80. Donc, hop, 80 qu'on sort. On sort le tracker. Et ici, 0,1, dépôt. Dépôt, 500 pour les petits loisirs du week-end. Les petits restos éventuels. Voilà. La beauté. Donc la beauté, il me reste que 10 € puisque j'ai fait mon remplissage des ongles. Hop, ces trackers, je les sors parce que c'était avec les petits dessins. Et puis honnêtement, remplir les petits dessins, ça m'agace. Et puis, j'ai trop la flemme de tout effacer. En vrai de vrai. Je les effacerai peut-être. Après, j'en ferai cadeau à quelqu'un. Voilà. Si je ne souhaite pas les garder. Mais je n'ai pas envie de tout effacer. J'ai trop la flemme. Donc 0,1. Dépôt. Alors, beauté, j'ai prévu 600 €. Donc, c'est tous mes remplissages d'ongles. Plus le coiffeur à mon fils. Je crois que c'est tout. Donc, 600 € pour l'année. Normalement, j'ai plus à me soucier de mes ongles. Du coiffeur. Tout est payé en avance. Voilà. Enfin, tout est déjà dispo dans l'enveloppe. Ok. Ça, c'était tout ce qui était loisirs, vacances, etc. On passe dans les provisions. Donc, la 5e semaine. Ah, je vais pouvoir sortir ce petit tracker papier. Donc, il y avait 65 € dans la 5e semaine. Et j'avais calculé qu'il me fallait 400 € pour l'année. Dans la 5e semaine. Donc, 0,1. Dépôt. On a dit 400. 400. Hop. Alors, on va prendre 2 billets de 200. Voilà. Les poubelles. Alors, les poubelles, ça va me coûter 400 € à l'année. On avait déjà 210, ce qui est pas mal. Et donc, on a dit qu'on mettait dans les poubelles 400 € également. Donc, 2 billets de 200. Voilà. 0,1. Dépôt. 400. C'est génial. Comme ça, je sais que j'ai déjà l'argent et que ce sera déjà payé. Entretien de la piscine, j'avais déjà 50 €. Et là, entretien de la piscine, on a mis 150. 150. Alors, pour ceux qui seraient arrivés sur la chaîne, je vais en même temps en profiter pour vous un petit peu vous réexpliquer comment je fonctionne. Donc, moi, je suis en 100% virtuel. Je fais tout avec des comptes bancaires. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai des billets factices. Tout est sur mes comptes. Donc, sur mes comptes bancaires actuellement,
Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo précédente, mais j'explique que j'ai 8500 € sur le compte des défis et j'ai 2055 € sur le compte des courts termes. Donc, cette somme, les 8500 € du coup vont basculer ensuite sur mon compte épargne court terme pour correspondre à la totalité de ce qu'il y aura dans ce classeur. Voilà. Je pense que c'est important que je réexplique parce que souvent, on ne comprend pas ce que je fais. Alors, Régule Énergie, on a 130 € dedans. Et on va toujours garder un petit peu parce que je me dis toujours que il peut y avoir des régules. Même si cette année, j'ai eu la chance qu'ils me remboursent, je pense que ce ne sera pas le cas tous les ans. Pardon, excusez-moi. Donc, 200 € dans les Régules Énergie. Animaux. Donc, animaux, on avait 150. 150 € qui doivent être utilisés pour la castration qui doit se faire donc début janvier. Hop, on va prendre un nouveau petit tracker. Donc, 0,1 dépôt. Vu que je vais avoir la castration à faire 150 € et que je veux toujours qu'il y ait 150 € dans l'enveloppe, je vais mettre 300 € en dépôt. Je crois que c'est ce que j'avais mis. Voilà. Ça, je l'ai modifié par rapport à mon prévisionnel, puisque dans mon prévisionnel, je pensais que l'enveloppe serait à 0 parce que je pensais avoir un rendez-vous pour la castration avant janvier. Je n'ai pas réussi à avoir un rendez-vous avant janvier. Donc, voilà, pour l'instant, il y a toujours les 150 € dedans. La santé. La santé est une petite épargne que je mets. Il y a 70 € dedans en cas d'avance de frais médicaux. Voilà, je peux piocher dedans si besoin. Après, très souvent, comme je suis remboursée rapidement, je fais l'avance, ça se rembourse. Mais j'ai quand même ça au cas où, si je sais qu'il y a une dépense que je peux être amenée à faire et à être remboursée voilà, de manière plus lointaine. Comme quand c'est le cas, par exemple, un remboursement qui vient que de la mutuelle. C'est souvent plus long qu'un remboursement de la CPAM. Donc, voilà, je prévois toujours une petite enveloppe. Donc, ça restera toujours le cas en 2025. Donc, dépôt. Et là, j'ai prévu 100 € en santé. Voilà. 100 € qui restent là-dedans. Normalement, c'est une épargne qui n'est pas censée bouger. Mais bon. Au cas où. Le jardin. Alors, le jardin, j'ai un petit peu de sous. J'ai 120 € dedans. Donc, ça, c'est pour payer un jardinier. Pour la taille des arbres, surtout. J'en suis où? Jardin. On avait prévu 250. Donc 0,1 dépôt 250, 250. Hop, donc un billet de 200, un billet de 50. Hop. Ensuite, la rentrée. Alors ça, il faudra que je la refasse parce que ça deviendra collège. Dans la rentrée, il me restait 40 €. Donc ça, c'est le collège pour l'année prochaine. Donc ça englobera tout, les courses de rentrée, éventuellement la cantine également, et les petits frais annexes qu'il pourrait y avoir dans l'année. Donc collège, j'ai mis 1000 €. Oui, parce qu'on nous dit que l'école en France est gratuite, mais bon, pas tant que ça. 1000 € dans le collège. Voilà, et on va prendre 2 billets de 500. Ok, pompe à chaleur. Pompe à chaleur, c'est le contrat d'entretien de ma pompe à chaleur. Donc, j'avais 20 € dedans. Il me faut 200 €. Ah, j'ai mis 250. Ah oui, j'ai mis 250. Ah oui, j'ai aussi la garantie. Donc, effectivement, il me faut 250 pour payer donc l'entretien qui est de 200 € plus la garantie qui est de 49. Donc là, je sais que du coup, j'ai pas besoin de m'en soucier. Ce sera déjà provisionné. 250. Voiture. Alors, voiture, normalement, j'ai 150 € dedans. Voilà, c'est ça. 150. Et là, on va mettre 650 puisque j'ai la franchise à payer. Pour rappel, j'ai eu un petit accrochage. Voilà, donc mon feu arrière est cassé et le pare-choc est enfoncé. Donc, du coup, mince. Je dois payer la franchise puisque ça s'est passé sur un parking. Voilà. 650. 650. Alors, le dernier billet... Ah non, il en reste encore un. 650. Voilà, imprévu. Il me restait 100 €.
Il était temps que je change de tracker. Et d'ailleurs, ceux-là, je les ai fait recto verso. Comme ça, j'ai plus de marge. Alors, imprévu. On avait prévu 500 €. Donc ça, c'est vraiment pour les petits imprévus. Une petite invitation de dernière minute. On doit aller acheter une petite fleur. Un petit truc comme ça. Une dépense pas prévue. Voilà. Et qu'on ne pourrait pas prévoir au budget. Ou qu'on ne pourrait pas prendre dans l'enveloppe imprévue que j'ai au budget. Par exemple, si c'est un petit peu plus gros, ben on viendrait piocher là-dedans. Ensuite, ah, il me manque mon enveloppe sport. Ah, je ne l'ai pas faite. Donc, ici, il nous restait dans YouTube, il nous restait 50 € et j'ai passé à 100 €. Hop. Il faudrait que j'écrive quand même. Alors, 0,1, dépôt. On a dit 100 € dans YouTube. Voilà. Vous savez ce que je vais faire? Il va falloir que je la refasse, ma petite... Et puis on va utiliser celle-là en attendant. Juste pour mettre les sous dedans. Et du coup, le sport, c'est vrai que ça va avec les loisirs. Ok. Alors, le sport... Voilà, donc 0,1, dépôt. Le sport, donc c'est 40 € par mois, donc j'ai provisionné 480. D'ailleurs, il faudrait que j'y aille pour acheter... Ouais, il faudrait que j'y aille demain pour me prendre un forfait 3 mois. Donc on a dit 1, 2, 50 et 80. Voilà, donc là on a rempli toutes les épargnes court terme. Donc, normalement, je vais faire le calcul. Si je fais 10 558 moins 9 730, il doit me rester 828. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'adore. 9. Qu'est-ce que j'ai oublié? 950, 970, 75, 78. 978. Donc, j'ai 150 € d'écart. Est-ce que j'ai pas oublié un 150 € quelque part? Est-ce que j'ai pas oublié de mettre les sous dans une enveloppe? Là, ça y est. Là, ça y est. Là aussi. Shopping. Loisirs. Beauté, bourse aux vêtements, 5e semaine, poubelle, piscine. Ah ah ah, 150 € dans piscine. Donc c'est pile poil mon écart. Ouf, on est sauf. On est sauf. 150. Voilà. Donc... les courts termes sont remplis pour l'année. Voilà, on a 9 730 € dedans. Ça, c'est super cool. Tout ça, c'est ce qu'on a sorti. Donc là, il doit y avoir 2055 € que je vais ranger. Et donc, les 828 qu'il reste, je vais les mettre dans les longs termes. Tout simplement. Avec, donc, j'ai des priorités. Alors, on va faire des priorités. Mince. Donc, Disney n'est pas du tout une priorité, mais on va enlever le tracker, on va le remplacer. Voilà, donc, dans Disney, 0,1, dépôt, on avait 940, donc ça restera à 940. 940, on est OK. Multimédia. On a 250. Hop. 0,1. Dépôt. Donc, on a dépôt. Ah là là. Dépôt.
Dépôt, donc on a dit qu'on avait 250, donc je vais remettre le solde de 250. Et là, on a 828. Allez, je vais y mettre 50 €. Donc, plus 50, on est à 300. Alors, on va mettre... honnêtement, les 2 et les 3 €, je pense que ça va partir dans les économies de la semaine prochaine. Comme ça, je ne mettrai pas ça... alors, par contre, j'ai plus de billets de 50. Donc, je vais aller y faire de la monnaie. Hop, on va prendre mon petit classeur où je mets tous mes faux billets. Et on va aller faire de la monnaie avec des billets de 50. Donc, on va faire 1, 2 billets. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4 à la place. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Hop, ça, on rangera après. Voilà, comme ça, je peux prendre les 50 €. Et on passe du coup à 300. Oui, j'ai eu un doute. 300 € dans multimédia. Voilà, ok. La piscine est une de mes priorités. Donc, il y a 320 € dedans. Donc, 0,1. Dépôt. 320. Et on va rajouter, donc on avait 828, on a fait moins 50. Il reste 778. Je vais y mettre 300 €. Donc on sera à 620. Et pour rappel, la piscine elle coûte 890. Donc voilà, il ne restera pas grand chose pour aller jusqu'au mois de mars. Ça peut être pas mal, je pense. On va essayer. Hein. 1, 2 et 3. 300 €. Donc on sera à 600. Donc 400, 600, 620. Moins 300. Ok. Les travaux, il n'y a pas de priorité. Donc, on va juste changer le tracker. Hop, 0,1. Dépôt. On était à 1860. On reste à 1860. Ça ne bouge pas. Maison. Donc, maison. Tiens d'ailleurs. Hein, ça, c'est à corriger. De suite. Donc ici, il reste 186. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc là, on va faire, on va échanger ça contre 2 billets de 100 ici. Voilà. Et je vais en sortir... si, je vais en sortir un. Voilà. Ah, donc, on est bien à 186. Là, on est juste. Voilà, j'avais oublié de noter une dépense. Donc là, on est bon. Donc, maison. Tac. Il reste 478. Donc, dépôt 186. J'aime pas les 6 en plus, les virgules et les, enfin, les chiffres par rond. Donc, on va faire un plus. Est-ce que j'ai 4? Non, j'ai 3. Je vais essayer de faire la monnaie sur un billet de 5 parce que j'aimerais bien y mettre 4 €. Alors, on va faire 1, 2 et un billet de 1. Voilà, et le billet de 5, je le rangerai après. Voilà. Donc, comme ça, je vais y mettre les 4, ça c'est sûr. Et je pense que je vais y mettre 54. Donc, comme ça, on sera à 240. C'est ça, hein? Ouais, 240. 240 €. Donc, on rajoute 54. Hop. Je ne sais pas si vous comprenez bien tout ce que je fais. Hein. 150, 160, 170, 170, 220. Pas du tout. Ah, j'ai enlevé 100 € déjà tout à l'heure. Au lieu de... Ouais, donc j'ai enlevé 100 €. 100, 200, 230, 235. Oui, c'est ça, il manque 1 €.
parce que j'ai enlevé un billet de 100 au lieu d'enlever 99. J'ai enlevé 100. Donc, effectivement, et on va rajouter du coup 1 euro. Ça ferait qu'on rajoute 55. Voilà, là, on sera juste. 55. Et en fait, ici, il restait 185. Voilà, la dépense était de 99 euros. Mais, voilà. On va dire que j'ai enlevé 100. 240. Excusez-moi pour ce cafouillage. Mais là, on est bon. Donc, on a mis moins 55, du coup. Donc, il reste 423. Je vais mettre dans le lave-vaisselle. Enfin, l'électroménager. Parce que je veux changer mon lave-vaisselle. Donc, 0,1 dépôt. Donc, il y avait 340. Donc, je vais y mettre plus 210. Comme ça, on sera à 550. 200. Ah, j'ai pas de monnaie sur un billet. Là, on va refaire de la monnaie. 1, 2. Sur un billet de 20. Donc, 210 qu'on rajoute. Alors, on va vérifier. Alors, 200, 400, 500, 550. On est OK. Donc là, j'ai besoin de changer mon lave-vaisselle. Donc, ça me servira pour ça. Donc, moins 210. Il reste 213. Alors, 100, 200, 210, 213. Bon, déjà, on est OK. C'est déjà pas mal. Donc, électroménager, c'est OK. Voyage. Urgence. Enfant. Donc, enfant, j'ai pas besoin. Il reste 213, on a dit. Eh bien, je vais mettre 150 dans voyage. Hop. Donc, 0,1 dépôt. On a dit, à 700 dans voyage. Et je vais mettre plus 150. Alors, tac, 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 150. Ouais. 150 dans voyage, ce qui fait qu'on est à 850. C'est pas mal, ça commence à gonfler. Je vérifie quand même. 200, 700, 850. Et l'urgence, on va mettre le reste. Hop. Donc, 0,1 dépôt. Alors, on avait 640. Donc, là, j'ai mis 150. Il reste 63. Donc, voilà, c'est ça, normalement, plus 60. Et on passe à 700. Mes calculs sont plutôt pas trop mauvais. Et il reste 3 euros. C'est les 3 euros qui resteront sur le compte bancaire. Très clairement, je n'avais pas 3 euros dans mes épargnes. Voilà, et je vais juste changer le tracker enfant, puisqu'on a 1700 euros dedans. Ça reste. C'est l'épargne de mon fils. 0,1, dépôt, 1700. C'est quelque chose que je fais depuis qu'il est né. Donc, il y a 1700 euros dedans. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mis d'argent dedans. J'aimerais bien atteindre 2000. Donc, bon, ben voilà, on n'y est pas très très loin. Voilà, toutes les épargnes ici sont changées. Il nous reste 3 euros. Ces 3 euros finiront clairement dans un défi en janvier, je pense. Ou resteront sur le compte, je ne sais pas. Mais on est plutôt pas mal. Alors, du coup, ce qu'on va faire pour finir. Ben non, mais c'est tout en fait au niveau des épargnes. Je peux rien faire de plus. Il faudra que je refasse le point sur les soldes ici pour que je vois ce qui me manque et ce qui me restera à trouver pour l'année. Mais bon, là, il en reste beaucoup sur les épargnes court terme. On y est long terme, on n'y est vraiment pas du tout. Donc ça, ce sera amené à évoluer sur l'année. On essaiera de voir ça avec les épargnes, la capacité d'épargne déjà. J'ai 2000 euros de capacité d'épargne. Déjà en janvier, la bonne nouvelle, c'est que j'ai mes frais, donc je vais avoir plus. Après, sur les mois futurs, je sais pas, on verra. Ce sera la surprise. Tout ça, on range du coup. Bah écoutez, je mets pause, je range tout et puis je reviens pour vous montrer mes supports. Alors, me revoilà, tout est propre, tout est bien rangé. Donc, je vais vous montrer mes nouveaux supports. On va commencer par le classeur du planeur. Donc, le classeur du planeur, il a changé.
Voilà, je me suis trouvé une beauté de classeur. C'est un classeur tout en strass, très très bling bling, mais tout comme moi, ça me ressemble. Voilà, donc il sera comme ceci et on a une page de garde. Donc effet un petit peu holographique puisqu'en fait j'ai fait une double page avec une page en calque, vous voyez, avec ma petite beauté et puis derrière la véritable page de garde, ce qui fait que ça fait un effet, voilà, ça fait un effet un peu holographique, 3D. Voilà, donc ça c'est mon planeur. Donc il sera en version rainbow. Donc je l'ai mis également sur le drive. Alors pas à la page de garde, hein, mais je vous ai mis le planeur sur le drive avec ce thème. Voilà, donc là on retrouve mon prévisionnel que j'avais tout à l'heure. Ici on entame la partie planeur avec le planeur que vous connaissez. Donc ici on aura le suivi annuel. Ici les remboursements maladie et puis le mois en cours, donc à savoir ici le mois de janvier que je n'ai pas encore fait et que je ferai juste après cette vidéo. Je vais faire effectivement mon planeur, mon budget de l'année, enfin du mois de janvier, je vais y arriver. Ici on retrouve mes feuilles de vidage de défi, voilà, et donc il y aura tous les mois le même thème. J'aurai juste à changer ici le mois. Voilà, donc ça c'est un intemporel. Ça, ce sera mon planeur que vous verrez donc tout au long de l'année 2025. Alors, j'avais longuement hésité à prendre le personnalisé tous les mois. J'ai hésité un moment et puis je me suis dit non, allez, avec tous tes supports et tout, c'est mieux. Voilà, ça s'allie avec tous mes classeurs. C'est vraiment très joli le thème, j'adore. Avec mes papillons que j'ai un petit peu dans tous mes classeurs maintenant, vous le savez. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Donc ça, ce sera mon outil planeur de l'année. Il est trop beau et il est hyper qualitatif. Franchement, il est magnifique. Ok, ensuite au niveau des épargnes, vous avez vu que j'ai rien changé. Par contre, ça c'est les deux classeurs qui n'ont pas changé. Par contre, tous les défis, j'ai effectivement accordé un petit peu avec ce thème. Donc on va commencer par le classeur des petites cartes qui est devenu donc holographique. Voilà, donc on a ici un petit papillon, on a une magnifique page de garde. Et ici, on va retrouver... Alors, j'ai pas encore fait les petits trackers, parce qu'il y aura un petit tracker dans chacune des enveloppes. Mais on a les petites cartes que je vais faire. Donc, je vais faire la petite carte mensuelle de mode. Voilà, cette année. Ensuite, je vais faire mes petites cartes Stitch à gratter. Je vais faire la petite carte de janvier de Betty, hein, qui m'a gentiment fait un défi personnalisé à ma chaîne. Donc, j'adore. Donc, tous les mois, on aura la carte de Betty. On aura une carte de Pamela qui est son jeu gauche ou droite. Donc tous les mois, il y aura un gratte-gratte. Et enfin moi ou même tous les 15 jours si je peux. Hein. Et on viendra faire ces petites cartes. Et il y en aura sûrement d'autres. Peut-être une carte de Flo. Je verrai. Une carte de Emily Beauty Budget parce que j'en ai encore à gratter. Donc voilà, j'ai mis ça pour l'instant. Mais il est fort probable qu'il y en ait d'autres qui viennent s'ajouter. Voilà, donc ça ce sera mon petit classeur de cartes. Hop. Mais pourquoi tu t'es coincé? Ah, voilà. Ok. Ensuite, on va commencer par le principal. Alors, je ne vais pas vous montrer tous parce qu'en fait, au final, le thème restera le même. Donc, je vais vous montrer celui au budget, qui est à mon avis celui où il y a le plus de travail dessus. Le reste... vous verrez, le reste, c'est à peu près la même chose. Alors, du coup, voilà. Donc, petite page de garde, effet holographique cœur avec toujours cet effet de transparence. Voilà, sur le calque. La véritable page de garde, elle est comme ceci. Voilà, donc je me suis amusée, en fait, pour voir ce que ça pouvait donner. Je trouve que c'est joli, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Donc, toutes mes enveloppes sont harmonisées. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je veux de l'harmonie dans mes défis. Donc, on sera sur un thème rainbow dans tous mes classeurs. Donc, on a ici mon défi Octobre Rose qui est toujours rempli et qui n'est toujours pas vidé. Bientôt. Ici, on aura les défis au budget. Donc, on a le défi 2025 qui est en cours de création. Donc, celui-là, vous ne le verrez pas. On a un défi à gratter. Alors, le défi à gratter, j'ai choisi celui de Pamela. Son plateau papier Bora Bora en 12 coups. Voilà, donc je viendrai gratter une pastille au budget chaque début de mois. Ensuite, nous avons son défi jour férié. Il me manque juste la page de garde. Voilà, donc elle est en cours. Il faut juste que je la découpe et que je la mette. Ensuite, on aura le défi pleine lune.
qui est aussi celui de Pamela. Voilà. Ensuite, on a le défi princesse au budget. Comme l'an dernier, j'avais un défi princesse au budget, je reste pareil. Et cette fois-ci, c'est le mien. C'est mon défi des princesses, comme ceci. Et si les princesses étaient des fées, avec mon petit tracker. Voilà. Donc ça fait partie des défis au budget que je ferai une fois par mois. Voilà, et on a mon défi carte de France. Donc celui-là, vous ne le connaissez pas et je vais en profiter pour vous le montrer. Donc c'est un défi tout simple, carte de France, voilà, avec un tracker au dos. Et alors vous avez, je me suis créé une petite enveloppe spéciale avec des petits compartiments. Vous avez des petites cartes par région. Je vais vous les montrer toutes. Voilà. Donc on a 14 petites cartes, 13 régions plus une pour les dom-toms. Et alors, on a à chaque fois l'Auvergne, des petites images aquarelles sur le thème de la région. Nouvelle-Aquitaine, qui est ma région. Centre-Val de Loire, Rhône-Alpes, Côte d'Azur, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, les dom-toms, enfin les dom, Grand Est, Normandie, Île-de-France et Corse. Et ensuite, au dos, vous avez une pastille à gratter sur laquelle il y aura donc une petite carte de France avec le lieu, enfin la région à colorier, un montant et également le nom du chef-lieu ou capitale de la région. Voilà, donc ça reste un petit peu éducatif entre guillemets, parce que moi, les régions, je suis nulle. Donc ça m'a permis de voir où étaient les régions et ça me permettra de colorier la région à chaque fois. Et vous aurez donc un montant à épargner à chaque fois. Voilà, donc il y en a 14. Moi, je le ferai au budget. Et il y en aura 2 supplémentaires qu'il faudra que je fasse avec des économies. Ou peut-être, si un mois, il y en a une petite, je pourrais en faire 2. Voilà, tout simplement. Donc, à chaque fois qu'on gratte une case, on vient colorier la région concernée jusqu'à ce qu'on ait rempli toute la carte de France ainsi que les DOM. Voilà. Donc, j'aimais bien le défi carte de France, mais c'est vrai que moi, pour les défis trop longs comme ça, j'adhérais pas trop. Donc, du coup, voilà, j'ai résolu le problème. Donc, j'avais sélectionné les deux premières, au hasard hein, d'ailleurs, hein, et je les glisse ici dans mes petits compartiments. Voilà. Donc, peut-être que j'essaierai de vous faire un tuto sur cette enveloppe, parce que c'est vraiment sympa, en fait, c'est une enveloppe. Hein, vous avez le compartiment pour ranger le tracker, et les petites cartes, elles sont dans des petits compartiments séparés. Voilà, donc bien pratique. Donc ça, ce sont tous mes défis au budget. Ensuite, on aura toujours le loto, hein, qui va continuer, forcément. Il faudra que j'efface tous mes trackers, c'est pas encore fait. Je suis pas encore tout à fait prête hein, pour janvier, je vous le dis. Hein. On a le défi Soleil, donc qui est mon défi avec ma S, avec ma lettre et mon prénom, enfin le nom de ma chaîne. Voilà. Et alors, les enveloppes, pour vous expliquer un petit peu, ce sont des enveloppes que je pourrais personnaliser puisqu'en fait, la page de garde, elle, se sort. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je me dis, si l'année prochaine, je veux changer de thème, je n'ai pas besoin de me refaire des enveloppes. Alors que les précédentes, il fallait systématiquement que je me fasse, que je refasse l'enveloppe. Tout simplement. Donc, Soso, mon Soso m'a de nouveau fait un défi pour cette année. Donc, c'est le défi papillon. Il est plutôt mignon en plus. Voilà, donc il a sa propre enveloppe qui sera donc à l'année. Ah oui, j'ai pas précisé, ici c'est les défis annuels, donc qui seront sur toute l'année. Donc Soso, on a mon passeport qui est toujours pas fini, il me reste 4 cartes. On a le flush, donc la nouvelle version du flush, voilà. Donc vraiment tout simple, mais j'adore. Donc pour rappel, celui-ci, il se joue avec un jeu de cartes, enfin c'est même pas un jeu, c'est tout simple, c'est un 52 semaines, mais un petit peu différent. En fait, ici, on va prendre les cartes. Je vais bien sûr les mélanger pour pas avoir le même tirage que l'année dernière. On va mélanger. Voilà. Et en fait, on met les cartes dans la boîte et on en tire une chaque semaine. Voilà. Donc, chaque semaine, on tire une carte. Tac. Et on la met ici. Et on coche, on vient colorier la carte concernée. Et on épargne la somme. Bien sûr, il faudra tout remplir. La valeur globale de ce défi est toujours la même. Elle est de 364 €. Voilà. Donc, c'est en 52 semaines. Revisité, en fait, tout simple. Celui-ci, il sera sur le drive, ce défi. Voilà, il sera très bientôt sur le drive. Donc, je ne l'ai pas encore mis, mais ce sera fait début d'année.
Voilà. Comme mon précédent flush d'ailleurs, y était déjà. Ok, ensuite on a mon défi des 4 saisons que je vous avais déjà montré. Hein. Donc celui-ci, avec les cartes par saison et où le but sera de colorier les petits éléments avec les montants. Ok. On a mes défis prénoms à moi, donc celui de mon fils et le mien. Voilà. Et ici, je me suis fait une pochette dans laquelle je viendrai traquer les défis que j'ai terminés. Voilà, donc dès qu'un défi est terminé, je viens le noter ici et je mets l'argent dedans. Je ne touche pas à mes défis de l'année. Donc quand un défi est terminé, je ne le mets pas en épargne. Moi, il reste, l'argent reste dans une enveloppe. Voilà, donc ça c'est mon classeur principal. C'est le classeur au budget et à l'année. Celui-là, il ne changera jamais. Pour le reste, alors, on a mon traditionnel, forcément, classeur. Donc là, j'ai fait une petite page holographique. On a le classeur des jeux plateau. Voilà, où on retrouvera mon Bonne Paye, mon Monopoly, mon Cluedo, le Tetris, la bataille navale, les fées enchanteresses, les bonhommes de neige, bisounours, et ma traditionnelle pyramide. Voilà. Donc ça, ce sont tous mes plateaux de jeux. Ensuite, toujours dans les jeux, on aura les jeux classiques. Voilà. Donc là, j'ai pas encore fait la petite page holographique. Elle est en cours aussi. Donc dans les jeux, on aura toujours le poker. On aura l'Égypte avec la grille des pharaons à terminer. Hein, parce que moi, je termine tous les défis que j'ai pas fini. On aura le fait pirate, qui est un nouveau défi. Voilà. On aura les mimes à terminer. Il en reste peu, mais il faudra le terminer. Et puis on aura mère et fils. Donc ça, c'est mon défi aussi que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Avec 6 cartes. Voilà, donc on tire un dé couleur. On sélectionne la carte correspondant à la couleur. Et on vient réaliser le jeu qui est au dos. Voilà, donc c'est un petit jeu sympa. Hop. Et puis j'ai laissé cocktail. Voilà, parce que je voudrais faire le cocktail l'année prochaine, mais un différent. Celui-ci étant terminé, il y en aura un autre qui viendra remplacer. Et puis, je vais spoiler un petit peu, mais vous attendrez du coup 2025 pour le voir. Il y aura un défi Peter Pan, voilà, qui est en cours de fabrication. Voilà, ça c'est mes jeux. Ensuite, on va retrouver... Alors, je vais avoir mon classeur de Noël qui va rester toute l'année. Hein, voilà, donc je me suis fait une petite page de garde de Noël. Voilà, avec ici un petit intercalaire pour les défis. Et même principe, sauf qu'ici, c'est le thème Noël. Alors, en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est arc-en-ciel, mais avec des petits flocons. Voilà, donc il y a le calendrier de l'Avent. Donc, j'en ai 2 calendriers de l'Avent, mais tout ça, je vais effacer, bien entendu. Hein. Le plateau de Noël, qu'il faudra que je continue. Les cartes à gratter de Noël. Il y a celle-là, celle-là et celle-là. Et on aura aussi le défi Noël de Pamela, que je dois imprimer. L'arbre de Noël qui est en cours de fabrication. Et ici, j'ai une pochette vide que je verrai si je rajoute peut-être un défi de plus pour Noël. Voilà. Ensuite, on aura le classeur qui est un peu vide, mais qui s'étoffera dans l'année des strass et des plateaux papier. Alors, on a les défis strass. Pour l'instant, je n'ai que mon arbre de vie. Voilà, celui-ci. Voilà, je vais me limiter dans les défis strass parce que j'ai un budget strass, sinon... Et les plateaux papier, donc pour l'instant, on a mon défi enchanté. Alors, il manque la page de garde aussi. Et le ensorcelé, voilà. Donc pour l'instant, j'en ai que 2. Mais ça, c'est pareil, il y en aura plus dans l'année 2025. Voilà. Et puis ensuite, on aura le classeur de Flo. Voilà, donc avec sa jolie petite page de garde. Voilà. Alors, dans le classeur de Flo, j'y ai mis le défi qu'il a fait au nom de ma chaîne. Voilà, donc il est un petit défi sympathique. Voilà, où il faut lancer un dé et colorier les pétales avec un petit tracker. Voilà. Et ensuite, alors là, par contre, j'ai pas fait de page de garde. Hein, ça restera dans des zips. Donc, son Sakura. On a le Versus. On a le jeu Belle et la Bête. On a les pompiers, le magazine des pompiers. Et j'ai mis, n'oubliez pas, les paroles. Voilà, donc j'en ai sélectionné 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça, 5 défis, plus celui-là, 6. Alors après, voilà, on les fera comme on peut. Hein, je ne me mets pas de pression. C'est du bonus.
tout ce qui est les copains, les copines, c'est du bonus. La priorité est donnée à mes défis, bien entendu. Et ensuite, on a les copains, les copines. J'ai aussi le classeur de Pamela. Voilà, avec sa petite beauté. Voilà, donc Pamela, on y retrouve ces deux plateaux papier. C'est l'hiver et bienvenue à Tahiti. Et ensuite, ces défis jeux, donc le vainé, le petit croisé de la budgéteuse, 3D pour épargner, le apprendre ou à laisser, le Shifumi, et puis son Sunshine, celui-ci est terminé. Je vais pouvoir le retirer d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il est encore là, parce qu'il faut que je le retire. Voilà, au revoir, petite chose, il est terminé. Voilà, donc ça lui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 défis. Celui-là étant sur la sellette. Je vous le dis franchement. Voilà, peut-être que celui-là, il disparaîtra au profit d'un autre, parce qu'elle va m'en envoyer plein d'autres, donc... Voilà, il faudra bien que je fasse un choix. Donc ça, c'était celui de Pamela. Et ensuite, on aura toujours le classeur des copines. Voilà, donc avec une petite page holographique cœur. Donc les budgéteuses. Et on aura donc toujours le petit défi abonné que je dois finir et que je n'ai toujours pas fini. Donc je continue avec. On a toujours Betty. Alors je verrai si je change son plateau contre un autre de ses défis. Peut-être, c'est possible. Natacha, j'ai encore son défi bisounours, c'est terminé. Donc je vais le finir sur l'année. Émilie, j'ai son plateau de la fortune et je sais qu'elle va m'en envoyer d'autres. Donc voilà, peut-être que celui-là disparaîtra au profit d'un autre. Virginie, j'ai son pin-up, qu'il faut absolument que j'avance dans l'année. Mode, bah écoutez, on a un été à la plage et puis j'en ai encore un autre derrière qui pourra venir poursuivre, voilà, remplir le classeur. Et enfin, on a Coco, il faudra que je fasse une petite page de garde aussi. Coco avec son défi magique, voilà, qui est trop joli pour 60 €. Voilà, donc ça, ce sont mes supports pour l'année prochaine. J'aime trop, c'est trop joli. Voilà, j'ai juste fait des pages de garde, hein, ni plus ni moins. Après, les défis, hormis 2-3 nouveautés, ce sont les mêmes que je poursuis et qui se changeront courant d'année. Voilà, hop, donc celui-ci et puis celui-ci. Et on a ici tous mes supports. Et bien écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine, à savoir le budget du mois de janvier. Et je vous dis bonne année, puisque quand je vais publier cette vidéo, ce sera le moment de vous le dire. Bonne année, tous mes vœux et je l'espère une excellente année 2025 avec plein d'économies et plein de bonheur. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!